Bonjour, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de l'école du parent. Aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation monoparentale, les causes et les conséquences sur l'éducation des enfants. Nous allons préciser que dans la famille, il y a trois types de relations. Il y a trois types de relations. Il y a la relation conjugale, qui est la relation entre l'homme et sa femme. La relation filiale, qui est la relation entre chaque parent et chaque enfant, ou bien chaque parent et les enfants. Et la relation fraternelle, qui est la relation qui lie les enfants entre eux. Voilà. Nous remarquons que parmi les trois types de relations qu'il y a dans la famille, il n'y a que la relation conjugale où il n'y a pas de lien de sang. Entre l'homme et sa femme, il n'y a pas de lien de sang. Et pourtant, c'est cette relation qui est à l'origine des autres relations. Donc ça veut dire que la relation conjugale est apparemment la plus fragile. Et pourtant, c'est elle qui doit être la plus solide même, puisqu'elle est à l'origine des autres relations. Nous allons maintenant nous appesantir particulièrement sur l'effet que cette relation a sur les autres relations dans la famille. C'est pour ça que nous allons parler, d'abord, nous allons aujourd'hui parler de l'éducation monoparentale. De l'éducation monoparentale. Alors, qu'est-ce que l'éducation monoparentale? L'éducation monoparentale, c'est un contexte familial où un seul parent doit éduquer les enfants. Un seul parent est là et il doit éduquer ses enfants. Alors, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes qui amènent un parent à se retrouver seul dans l'éducation des enfants. La première cause, c'est l'esprit d'impudicité. L'impudicité, c'est tout simplement, en fait, dans ce contexte ici, c'est le fait d'avoir des relations sexuelles en dehors du mariage, avant de se marier, ou bien même pendant que tu es marié, peut-être que tu as les relations sexuelles hors de ton mariage. Voilà. Et la société encourage l'impudicité dans la mesure où en fait, on admet dans la société qu'une fille à un certain âge puisse avoir son petit ami, un garçon à un certain âge puisse avoir sa petite amie, tout ça. Donc la société encourage ça. La société a tendance à encourager ça. Et le diable a très bien compris ça. C'est pour ça qu'il utilise ça pour détruire les vies, pour détruire les familles. Mais Dieu, lui, il proscrit clairement. Il demande de fuir l'impudicité. Parce que quelque autre péché que quelqu'un commet, c'est hors de lui. Mais l'impudicité que tu commets, tu pèches contre ton propre corps. Contre ton propre corps. Donc Dieu refuse carrément ça. Il proscrit clairement l'impudicité. Donc, chaque enfant, chaque parent devra pouvoir comprendre ça et repenser, revoir sa façon d'aborder cela avec ses enfants. La deuxième chose, ce sont ces parents qui pensent que, si l'enfant si le mariage tarde, ou bien si l'enfant ne veut pas vite se marier, qu'il lui fasse un petit enfant, qu'il lui fasse un enfant. Voilà, c'est des situations qui amènent aussi dans la situation monoparentale. Je vais tout simplement préciser que quand un parent dit ça à sa fille ou bien à son fils, en réalité, c'est que ce parent est égoïste. C'est l'égoïsme parental. Il ne pense qu'à lui, il ne pense qu'à sa propre tête. Il pense que, si j'ai les petits-enfants, mais il ne pense pas à l'avenir conjugal de son fils ou de sa fille qui doit accoucher. Il ne pense pas aussi à l'avenir, à l'équilibre de l'éducation du petit-fils ou bien de la petite fille qui doit naître. Oui, et ça doit être aussi un parent qui ne connaît pas les réalités spirituelles en ce qui concerne l'impudicité. Voilà, donc, voilà une autre cause. Une autre cause, donc, c'est aussi des femmes qui pensent qu'elles n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Elles n'ont pas forcément besoin d'hommes dans leur vie. Si elle a déjà un travail, elle peut faire ses enfants et en prendre soin. Voilà, ce qui cause souvent cet état d'esprit, ça peut être des personnes qui, en fait, en observant le modèle parental, ont été choquées
choqué de l'éducation, en fait, de la façon dont peut-être la relation conjugale de ses parents a été vécue. Voilà, a été vécue. Parfois, tu vas voir une fille qui dit vraiment, s'il faut se marier et souffrir comme ma mère, ou bien un garçon s'il faut vivre, en fait, s'il faut se marier pour vivre un peu ce que je vois mon père vivre là, vraiment, ça ne vaut véritablement pas la peine. Donc, la plupart du temps, c'est beaucoup plus les femmes qui font ça, en fait, qui s'engagent comme ça. Mais je vais dire que parfois aussi, ça peut être aussi un mauvais modèle de soumission que l'enfant a observé. Oui, ça peut aussi être un mauvais modèle de soumission que l'enfant a observé et ça l'a rendu rebelle. Ça fait d'elle quelqu'un de rebelle, une fille rebelle, qui est rebelle à l'autorité masculine, qui est rebelle et qui pense véritablement que non, ça ne vaut vraiment pas la peine de penser mariage. Ça pousse aussi des gens à faire ça comme ça, à dire, bon, vraiment, si j'ai déjà un travail, j'accouche mes enfants et j'en prends soin. Voilà. Il y a aussi le cas des femmes indépendantes qui pensent véritablement que bon, le premier mari d'une femme, c'est son travail. C'est là déjà son travail. Bon, si elle peut faire un enfant, un, deux, enfin le nombre qu'elle veut, même si le parent n'est même pas au courant, et en prendre soin. Et je vais vous rassurer qu'il y a plusieurs sociétés où on essaye un peu de laisser de côté le rôle du père, de laisser de côté le rôle du père dans la famille. Et ça, je vais dire, c'est une contrefaçon familiale. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Tout simplement parce que Dieu, au commencement, a voulu mettre l'homme et la femme ensemble avant qu'ils ne fassent des enfants. Donc voilà une autre cause qui fait que les filles se retrouvent donc finalement avec des enfants à leur charge. Il y a également cette tendance à chercher quelqu'un qui va subvenir à ses besoins. La fille parfois, en cherchant quelqu'un qui va subvenir à ses besoins, se retrouve avec des enfants que à la fin, elle sera encore obligée de prendre soin de ses enfants seule, tout simplement parce que en voulant le faire, elle est tombée sur un homme qui lui a fait faire des enfants et qui a continué son bonhomme de chemin. Voilà. Une autre cause, c'est le divorce. Le divorce cause aussi les situations monoparentales dans la famille. Mais nous allons préciser ici que en ce qui concerne le divorce, il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs choses qui causent le divorce. Et particulièrement les mauvaises motivations pour le mariage. Les gens qui ont les mauvaises motivations pour le mariage. Tu vas voir quelqu'un qui dit je me suis marié pour être heureux. Voilà. Quelqu'un qui dit je me marie pour faire des enfants. Les gens qui pensent qu'ils se marient pour que son conjoint ou bien sa conjointe prenne soin d'eux. Je vais dire quoi? Oui, prennent soin d'eux, leur donnent, en fait, leur permettent, leur viennent en aide financièrement, par exemple. Voilà. Et des gens qui pensent véritablement que en étant mariés, ils ont la sécurité, l'homme va les protéger, la femme va faire ceci et cela et ainsi de suite. Voilà quelques motivations qui, au fond, ne sont pas mauvaises, mais qui, vu uniquement sous cet angle, si le mariage est vu uniquement sous cet angle, va finir par s'ébranler. Tout simplement parce que ce n'est pas l'objectif premier du mariage. Quand Dieu a fait le mariage au début, son objectif premier, ce n'était pas que ce n'était pas l'objectif premier du mariage, ce n'était pas tout ça. La preuve, c'est qu'il y a des personnes qui sont mariées, qui ont des enfants et qui finissent par divorcer. Il y a des personnes qui sont mariées avec des femmes très belles, avec des hommes très beaux et même très riches et qui finissent par divorcer. Il y a des personnes qui sont mariées et qui, en fait, tu peux de l'extérieur les envier et dire que vraiment le couple là est bien et tout, mais un jour tu entends qu'ils ont divorcé. Ça veut dire que
la mission du mariage est ailleurs. Nous allons tout simplement préciser que dans les causes du mariage, en fait, dans les causes du divorce, il y a tout simplement le fait que les hommes, en fait, les deux conjoints parfois n'ont pas la même vision. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'entendent pas sur ce pourquoi ils sont ensemble. C'est ça la même vision. Et ils n'ont pas la même vision ni sur quoi que ce soit, ni même sur le mariage même. Voilà. Parfois aussi, les personnes sont là, chacun attend que l'autre le rende heureux. Alors que la Bible dit que nous devons faire dans Matthieu 7, verset 12, que fais à l'autre ce que tu voudrais qu'on te fasse. Donc en réalité, au lieu d'attendre que l'autre te rende heureuse, travaille à rendre l'autre heureux. Peut-être ça va donc maintenant te donner, ce n'est même pas que peut-être, ça va maintenant t'apporter le bonheur. Donc dans la nature pécheresse de l'homme, ce qui se passe souvent dans les mariages, c'est qu'on s'assoit, chacun attend que l'autre le rende heureux. Et pendant qu'on attend, on passe le temps à accuser, à voir ce que l'autre a mal fait, à voir ce que l'autre ne fait pas bien, et ainsi de suite. Et pendant qu'on voit ce que l'autre ne fait pas bien, on ne voit jamais, chacun ne voit jamais en soi-même, ce qu'il est supposé, ce qu'il a mal fait, ou bien ce qu'il est supposé bien faire. C'est pour ça que Jésus est venu dire que, avant de chercher à ôter la paille dans l'œil de ton frère, ôte d'abord la poutre dans ton propre œil. Voilà, Jésus vient changer les choses. C'est pour ça que les gens n'aiment pas la parole de Jésus. Jésus vient pour apporter une autre façon de voir, une autre perspective, une autre façon d'appréhender les choses. Il apporte le fait que tu ne dois pas t'asseoir là, tu ne dois pas rester là, passer le temps à accuser ton mari, que ton mari a mal fait telle chose, il a mal fait. Non, arrête-toi, tu dis qu'est-ce qui en moi m'empêche véritablement de faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que je peux même faire pour cet homme, pour qu'il soit heureux, pour qu'il soit heureux, bien sûr, oui. Voilà, donc voilà quelques raisons qui poussent finalement au divorce. Je m'attarde un peu sur les raisons du divorce parce que c'est véritablement, c'est un fléau social. C'est un fléau social et il faut véritablement que les gens prennent garde. Étant donné que ce n'est pas, le bien, ce n'est pas quelque chose qui pousse seul. Le bien, ce n'est pas quelque chose qui pousse seul. Il faut apprendre. On apprend chaque jour à faire ce qui est bien. Voilà. Il y a aussi une autre cause qui est la mort. Parfois, une personne peut mourir et laisser l'autre avec des enfants. Ça donne aussi une situation monoparentale. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous allons voir les conséquences et parler un peu et dire dans quel cas est-ce que nous pouvons essayer au maximum de remédier. Parce qu'on dit toujours qu'il n'y a pas de problème sans solution. Le problème dans ta vie, c'est pas le problème. Mais le problème, c'est comment tu perçois ce problème et comment tu conçois la résolution de ce problème. Voilà. En ce qui concerne maintenant les conséquences sont de trois ordres. Les conséquences de l'éducation monoparentale, il y a les conséquences sur le plan familial et social, il y a les conséquences sur le plan psychologique, il y a les conséquences sur le plan spirituel. Voilà, sur le plan social, sur le plan familial et social, la principale conséquence que nous avons relevée, c'est que quand un enfant, par exemple un garçon qui est éduqué seulement par sa mère, qui a vécu seulement avec sa mère, a une crise de modèle. Cet enfant a une crise de modèle plus tard dans sa vie. Parce que c'est difficile pour un garçon de devenir un homme équilibré en ayant observé qu'une femme. Parce que la famille, en réalité, c'est le moule où l'être humain est fabriqué pour la société. Quelqu'un peut bien observer d'autres familles autour de lui, mais ça ne sera pas avec autant de précision que pour un père, pour un enfant qui a observé son père de près, pour un enfant qui part par exemple au champ avec son père, pour un enfant qui fait souvent certaines choses avec son père. C'est différent. Donc, parce que l'homme et la femme sont différents dans leur façon de percevoir certaines choses, dans leur façon même parfois de raisonner.
le garçon ne pourra pas s'identifier complètement à sa mère. Humainement, c'est impossible. C'est impossible parce que la façon de voir des femmes n'est pas la même chose que la façon des hommes. C'est la raison pour laquelle dans les enseignements sur le mariage, on dit que l'homme et la femme sont complémentaires. Il y a des choses que l'homme parvient à faire très bien. Il y en a que la femme parvient à faire très bien et que l'homme ne parvient pas. Certaines que l'homme fait et la femme ne parvient pas. Et c'est leur association qui crée la complémentarité dans le foyer. Alors, ce qui fait que un garçon qui va observer seulement son père, je vais dire sa mère, parce qu'elle vit seulement avec sa mère, ça sera difficile pour lui de s'identifier en tant qu'homme, en tant qu'un homme équilibré plus tard lorsqu'il sera adulte. Voilà une conséquence. Il en est de même pour une fille, par exemple, qui grandit uniquement avec son père. Et on va remarquer que l'éducation, en fait, dans un foyer, l'homme a la face de l'autorité et la femme a la face de la tendresse et de la douceur. Ce qui fait que quand, par exemple, l'homme n'est pas là, l'autorité manque. La plupart du temps, l'autorité manque. Et dans la maison, l'éducation, ça devient un peu comme la cour du roi Péto. Dans la plupart du temps, il y a un genre de laxisme qui s'installe. Oui, il y a un genre de laxisme qui s'installe. Donc voilà un peu l'une des conséquences, la principale conséquence sur le plan social, sur le plan familial et social. Maintenant, sur le plan psychologique, il y a des blessures émotionnelles qui se développent. Et les blessures émotionnelles, ce sont des blessures internes, ce sont des blessures de l'âme qu'on ne voit pas, mais qui d'une manière ou d'une autre influencent le comportement de l'enfant. Il y a par exemple la blessure du rejet qui va beaucoup se ressentir dans la vie, par exemple, d'un enfant où sa mère a été rejetée quand elle l'a conçu. Quand une jeune fille conçoit et la famille la rejette, elle développe la blessure du rejet. Et parfois, de manière inconsciente, elle transmet ces blessures à l'enfant qu'elle a. Oui, il y a la blessure du rejet, il y a la blessure de l'abandon. Ces blessures-là vont plus se manifester dans la vie de l'enfant et plus tard maintenant, quand il sera adulte, ça va influencer énormément son comportement. Et parfois, on ne va pas comprendre pourquoi l'enfant agit de telle ou telle façon, tout simplement parce qu'il est blessé. Donc, en ce qui concerne le plan psychologique, comme j'étais en train de dire, il y a donc ces blessures émotionnelles qui s'installent et qui, plus la relation entre la mère entre la mère de l'enfant et le père qui n'est pas là, surtout dans le cas où la mère a conçu, étant encore chez eux, plus la relation est tendue, plus la blessure est profonde chez la mère et elle transmet chez l'enfant. Donc voilà l'une des conséquences sur le plan psychologique. Maintenant, les principales conséquences sur le plan spirituel, c'est quoi? Sur le plan spirituel, Christ identifie son église, l'église comme l'épouse, comme son épouse. Voilà. Ce qui fait que de la même façon que Dieu utilise souvent les paraboles pour enseigner les gens dans la Bible, il voudrait également aussi utiliser les paraboles dans notre vie de chaque jour pour nous communiquer certaines choses. Donc ça veut dire que quand il identifie l'église comme son épouse, il voudrait que, en observant un homme et sa femme, qu'on apprenne à connaître la relation entre Christ et l'église. Dieu également s'identifie comme le père des croyants, comme le père des chrétiens, le père des gens qui ont donné leur vie à Jésus. C'est pour ça que ceux-là sont appelés enfants de Dieu. Ça veut dire qu'en observant la relation entre le père et l'enfant, tu vas mieux comprendre la relation entre Dieu, entre le père et l'enfant. Oui, tu vas mieux comprendre ta relation entre Dieu et toi. Maintenant, pour un enfant qui, par exemple, n'a pas vécu avec son père, ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué dans la mesure où il n'arrive pas à envisager cela dans son esprit, puisqu'il ne vit pas ça
au quotidien. Parce qu'en réalité, il faut comprendre qu'une parabole, c'est une représentation physique, une représentation de quelque chose de palpable qui permet à Dieu de nous enseigner une réalité spirituelle qui est difficile à comprendre. De telle sorte qu'en observant la parabole, ça va te permettre de mieux comprendre la réalité spirituelle qui, auparavant, était difficile pour toi de comprendre. Donc, un enfant qui n'a pas vécu avec son père, quand Dieu va dire, je suis le père, en fait, il va dire, comme un père fait telle chose à ses enfants, l'enfant là ne va pas facilement comprendre. Et ça peut véritablement faire qu'il ne comprenne pas un certain nombre de choses. Donc voilà quelques conséquences. Nous allons tout simplement maintenant ajouter que pour pouvoir contrecarrer ou alors pour pouvoir remédier à cela, pour une jeune fille qui a utilisé l'impudicité, qui est passée, autant pour moi, qui est passée par l'impudicité, ou bien si c'est les questions de femmes indépendantes, ou bien c'est le mauvais exemple de la relation conjugale des parents qui a amené l'enfant là-bas, ou bien c'est le divorce et tout. Nous avons tout simplement dit que il est juste question pour chacun de se poser les questions sur là où lui-même est supposé. Si un parent monoparental écoute cette vidéo, qui doit se poser la question sur là où la personne doit se repentir et revenir à Jésus. Si tu te repens sincèrement et que tu te retrouves véritablement connecté à Dieu, de telle sorte que ta relation avec Dieu devient fluide et que même après ça, tu n'es pas toujours marié, parce qu'il peut arriver que même après la repentance, tu te maries, tu te remaries, ou bien que tu reviens avec ton mari, ou bien que, par exemple, tu renonces entièrement à la vie d'impudicité. Voilà. S'il arrive véritablement que ta relation avec Dieu devienne fluide et que tu es toujours dans la situation monoparentale, le Seigneur lui-même, il dit qu'il est le père des orphelins. Dans le cas où peut-être le père ou bien la mère ne serait plus, il est le père des orphelins. Et il peut combler désormais, puisque j'ai dit que humainement c'est impossible, mais la parole de Dieu nous dit que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Oui, avec Dieu, ça sera possible que même l'autorité qu'on cherche, la face de l'autorité que le garçon cherche dans sa mère sans trouver, qu'il puisse la trouver. Que même la face de la tendresse que la fille cherche dans son père, puisque peut-être c'est la seule personne que la fille voit, qu'elle cherche, qu'elle parvienne à trouver cela. Ou bien même une femme qui n'a pas les caractéristiques d'une femme, qui n'a pas la douceur adéquate pour son foyer, qu'elle apprenne aussi véritablement auprès du Seigneur à avoir cela pour mieux encadrer ses enfants. Il y a également des hommes qui manquent d'autorité. Le Seigneur dit que à ceux qui vaincront, je donnerai autorité sur les nations. Donc ça veut dire que le Seigneur, avec la repentance, avec le retour au Seigneur, il est capable donc de corriger déjà en nous-mêmes ce qui ne va pas et de nous donner, de nous équiper au maximum pour que nous soyons capables de faire face à cette situation, même si la situation demeure toujours monoparentale. Merci de partager au maximum la vidéo. Merci et soyez bénis et demeurez en paix.